Merci beaucoup pour votre accueil. C'est un plaisir de vous retrouver après avoir eu l'occasion l'année dernière de venir vous parler de transformation digitale. Tout ce que j'ai entendu depuis le début de l'après-midi me laisse supposer effectivement que vous avez besoin d'indicateurs, que vous avez besoin de repères nécessaires pour développer cette stratégie que vous invoquez les uns et les autres, avec une situation caractérisée par une certaine hétérogénéité au sein de la profession. Donc ce que je vais vous présenter, c'est un baromètre régional, économique et commercial, qui vise pour l'instant, dans une phase de test, à rendre compte d'une situation qui est celle de la région Normandie, avec les deux cours d'appel de Caen et de Rouen. Donc je vais aller assez vite, compte tenu du timing de cet après-midi. Je veux simplement bien insister, pour commencer, sur le fait que cet indicateur est avant tout un outil d'aide à la décision, un outil qui vise à vous donner une connaissance que vous n'avez pas forcément d'emblée. Vous avez des éléments, ils sont parcellaires. Là, il s'agit de rationaliser, il s'agit de vous donner cette information utile, nécessaire, pas forcément suffisante, parce que vous l'avez bien compris, il y a une partie du travail que vous devez faire en interne, mais elle est nécessaire parce qu'elle vous donnera les repères. Alors, le travail a été réalisé conjointement entre Colbord et le CRED à Paris 2. Je ne vais pas rentrer dans le détail technique de l'élaboration de cet indicateur. Je pourrais, et nous sommes globalement à votre disposition, bien évidemment, pour vous apporter tous les éclairages que vous voudriez obtenir par la suite. Sachez qu'il s'agit de capturer un grand nombre d'éléments qui concernent à la fois les caractéristiques structurelles de vos études, les stratégies comportementales qu'on peut identifier et les performances observables. L'indicateur, le baromètre, est construit à partir de 8 sous-indicateurs. La clientèle, ça a été dit, ça a été évoqué précédemment, la relation client est essentielle. Les typologies d'activités, monopolistiques, libérales, accessoires, les stratégies de développement, existent-elles? De quelle manière se déploient-elles? Les performances financières, telles qu'on peut les observer, par rapport aux chiffres d'affaires, par rapport aux tendances observables, les stratégies financières, l'organisation interne, quelles sont les tendances observées, les partenariats, existe-t-il des formes d'interprofessionnalité? Comment les études de commissaires de justice travaillent-elles ou ne travaillent-elles pas avec d'autres professions du droit ou du chiffre? La digitalisation, tout ceci vous donne quand même une vision relativement exhaustive des enjeux que nous essayons de restituer à travers la mise au point de ce baromètre. Alors, concrètement, ça nous donne quoi? Ça nous donne, à travers les différentes composantes du baromètre, les 8 sous-ensembles, nous avons des scores. Les scores ne tombent pas du ciel, bien évidemment. Les scores sont obtenus à partir, je vous l'ai dit, une phase de test. On a collecté les informations auprès des études en Normandie, du côté de Caen et du côté de Rouen, à travers l'ensemble des informations, des réponses qui ont été collectées. Nous avons fait tourner notre technologie pour construire le baromètre et avoir des scores. Les scores, on aurait pu les mettre sur 10, sur 100, c'est pas la question essentielle. On le fait sur 20 parce qu'il y a un peu une habitude chez nous d'avoir un point de repère par rapport au maximum de 20 points. Et vous avez des points qui apparaissent en fonction des caractéristiques. Donc là, le diagramme de Kvyat, c'est une représentation graphique de la situation de l'ensemble des études. Donc ne cherchez pas une étude individuelle. Dans la manière dont nous avons travaillé, c'est l'ensemble des études de la région normande qui ont bien voulu participer à cette phase de test. Vous voyez pour chaque sous-indicateur un maximum de 20. Le centre du diagramme, c'est 0. À partir de là, vous voyez de quelle manière se déploie le baromètre. Par exemple, l'organisation interne, en fonction des éléments que nous avons retenus, nous donne un score de 14,5 points en ce qui concerne les études de la région normande, et ainsi de suite pour l'ensemble des sous-indicateurs. Pourquoi c'est utile? Pourquoi peut-on dire qu'il s'agit là d'un élément qui peut s'intégrer dans une réflexion collective
de votre part. Pour la raison suivante, c'est que si nous interprétons différemment le diagramme que je viens de vous présenter, avec les points forts et les points faibles, vous avez, c'est un peu l'originalité de la méthode que nous essayons de promouvoir, une idée de la marge de progression, de ce qu'il reste à parcourir pour aller vers des scores plus élevés au regard des différents sous-ensembles qui constituent la cartographie économique et commerciale des études de notaire. Il y aurait d'autres manières, des études d'huissier, il y aurait d'autres manières de fonctionner. On a choisi cette méthode. Alors vous voyez que vous lisez en bas de 0 à 100%, prenez la première ligne, digitalisation. En blanc, c'est le chemin parcouru. En gris, dans le graphique, c'est le taux de marge de progression possible. Vous avez ainsi l'observation visuelle, vous représentez visuellement les marges de progression et vous voyez que typiquement en Normandie, j'aurais tendance à recommander, si j'étais normatif, de mettre l'accent sur les questions de partenariat, sur les questions de stratégie financière, sur les questions de stratégie de développement, qui me semblent être les points sur lesquels les marges de progression sont les plus fortes. On a fait la même chose, je ne vais pas le détailler plus avant, en décomposant d'une part les études de commissaires de justice qui dépendent de Caen pour commencer, c'est le break Caen, avec les scores correspondants, et vous avez les marges de progression observées. La même chose du côté de Rouen, vous avez compris le principe, avec les marges de progression. Donc vous voyez bien que ce qui importe dans la méthodologie que nous vous présentons, en tant qu'instrument d'aide à la décision, c'est d'être capable d'identifier les points forts et les points faibles, de le faire de point de vue global, mais je ne pense pas que ce soit le score global qui soit le plus important, de vous dire les études sont à une moyenne de 12 ou une moyenne de 13 ou une moyenne de 10 dans tel ou tel ressort de cour d'appel, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est de regarder à travers les sous-ensembles, c'est plus microéconomique, c'est l'économiste qui vous parle ici, que vous avez la possibilité de voir où il faut porter l'effort, sur quelle dimension la stratégie doit être développée. Alors, juste pour vous donner un tout petit aperçu de la façon dont ça pourrait se faire, dans un premier temps, simplement en essayant de regarder pour les stratégies déployées au sein des études, ce qu'on appelle l'input stratégique et les résultats financiers. Alors, on parle de corrélation. Je la mets entre guillemets parce que quand vous avez deux régions, c'est un peu difficile de parler de corrélation. Il est évident qu'il serait plus facile de le faire sur l'ensemble des études au niveau national pour mesurer la robustesse de ce que je vais dire, mais il semble clairement observable que plus vous êtes capable de déployer des inputs stratégiques et plus la performance financière avec les éléments, les indices que nous avons nous semble quand même relativement intéressant à creuser. De la même manière, les axes de développement, là c'est la matérialisation concrète du travail proposé, de façon à être capable d'identifier à travers les enquêtes qui sont réalisées et la conversion par le break, par le baromètre, de vous dire que du côté de Caen, je vais simplement parler de Caen, les structures à développer sont probablement les structures publiques, puisque la clientèle représente 25,2% de la clientèle des offices, comparé à ce qu'on trouve à Rouen. Les cibles particuliers sont à consolider, des prospects qui sont réceptifs, ça c'est une étude complémentaire qui a été réalisée à partir des mêmes données. Les activités libérales, la médiation, on en a parlé tout à l'heure, à l'évidence. Je crois que vous disiez que toutes les pistes doivent être explorées, et il me semble clair que celle-là en est une, et une très intéressante à envisager, et ainsi de suite. Et vous avez le même principe proposé pour la situation spécifique de Rouen. Donc au total, il est nécessaire, à l'évidence, de prendre le temps d'analyser les enseignements d'un travail comme celui-là. On est dans une phase expérimentale. Le but d'un baromètre, c'est de s'inscrire dans la durée.
La photo, à un moment donné, ne vous apportera pas en elle-même beaucoup d'informations. C'est plutôt la comparative statique, c'est-à-dire de regarder aujourd'hui, de regarder dans un an, de regarder dans 2 ans comment vous progressez. Bon, j'ai bien le sentiment, en accompagnant la Chambre nationale à travers la collaboration avec Colbord, qu'on est là dans une prise en compte des enjeux économiques. J'ai bien aimé cette idée de dire on a une formation, on a des compétences, on a des avantages comparatifs. La question suivante, et croyez-en l'économiste, c'est de savoir comment vous préservez, comment vous développez vos avantages comparatifs dans un environnement qui change très vite, à la fois sur le plan technologique, sur le plan réglementaire, sur le plan organisationnel. Ces enjeux-là sont identifiés. Le BREC est là pour vous aider à mieux cerner les enjeux et voir de quelle manière vous avez intérêt à développer individuellement, mais aussi collectivement, parce que c'est bien à ces 2 niveaux-là qu'il faut travailler, des opportunités nouvelles de développement des études de commissaire de justice. Je ne vais pas plus loin, je reste à votre écoute et à votre disposition et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, monsieur le professeur. On a bien vu la méthode, on va essayer d'aller sur le terrain maintenant et je vais demander à Olivier Petitjean, qui est huissier de justice délégué auprès de la Cour d'appel de Caen, de rejoindre le pupitre peut-être et de nous expliquer concrètement chez vous les résultats de ce BREC Normandie et plus particulièrement à Caen. Bien, merci Bruno Défunt qui vient de nous présenter les éléments de cette étude qualitative concernant ce baromètre régional, ce thermomètre échantillonné pour la Normandie et la Cour d'appel de Caen. Avoir à notre disposition un tel baromètre, c'est une première pour la profession. Certes, chacun d'entre nous a une vision financière et comptable de son office, mais peu d'entre vous ont une idée de ce que ces chiffres représentent à travers les indicateurs qui viennent de vous être présentés. Dans un monde qui tend de plus en plus à analyser qualitativement les résultats de son business, les commissaires de justice ne peuvent pas rester sans comparer simplement la progression annuelle, voire même la stagnation, voire malheureusement la régression de leur chiffre d'affaires. Disposer à côté de nos chiffres d'indicateurs avérés et agrégés pour nous permettre de mieux expliquer nos positionnements, mieux expliquer les atouts et les faiblesses de nos études, les enjeux et les opportunités qui s'offrent à nous est un véritable atout. Il nous faudra, encore plus demain qu'aujourd'hui, expliquer ce que nous sommes, ce que nos activités économiques représentent, leurs fragilités, leurs forces, leurs possibilités et ce qui peut aussi les mettre en difficulté. Disposer de ce baromètre dans chaque cour d'appel et bien évidemment de manière agrégée au niveau national, c'est disposer pour la profession d'outils pour mieux comprendre, pour mieux nous faire comprendre, à la fois de notre autorité de tutelle, mais aussi du Conseil de la concurrence. Disposer de ce baromètre, c'est donc indispensable. Comme l'est la remontée de nos données via le logiciel métier, et ça que Pascal Thuet s'évertue à nous réclamer d'année en année. On progresse, mais on n'y est pas encore, Pascal. C'est pour ça que je me permets de le dire. C'est qu'à côté de ces chiffres, on a aussi ces indicateurs qui vont nous être fort utiles. Voilà. Vous le comprenez, les données du baromètre nous seront également demain incontournables et nous compterons sur chaque étude pour répondre en son temps à la demande et à la sollicitation qui sera faite. Mais se connaître, c'est bien. Mais se connaître et se servir de la connaissance du soi pour évaluer collectivement, mais aussi individuellement, et progresser, c'est surtout essentiel. Ce baromètre régional devra demain permettre de mettre en avant les enseignements qui peuvent être tirés pour réfléchir dans chaque communauté aux actions collectives que nous pouvons engager pour améliorer nos actions dans nos territoires. C'est
en quelque sorte, au-delà de l'action qui est menée par notre Chambre nationale, permettre à nos territoires, à nos chambres régionales, de se saisir de ces baromètres pour définir localement des stratégies locales permettant d'avancer collectivement. Il faudra qu'au niveau de ces chambres, on tire les enseignements de ce baromètre et proposer à chacune de nos communautés des actions permettant de mettre en œuvre et d'améliorer les indicateurs. Individuellement, le baromètre doit permettre aussi à chaque étude de se positionner, se comparer, bien évidemment, et mieux se connaître par rapport à ses propres indicateurs d'excellence qu'elle pourra elle-même donc modifier pour ceux qui ne sont pas dans le tableau. Chaque étude pourra alors définir sa stratégie et affiner son développement économique. Alors, des outils seront alors mis à disposition de ces études pour permettre leur propre évaluation. Voilà, ce que je voulais vous dire, c'est qu'on a entre nos mains un véritable outil pour que demain, on puisse effectivement conforter des chiffres et au-delà des chiffres, effectivement les expliquer, mais aussi nous regarder pour mieux avancer et évoluer. Je tiens vraiment à remercier Bruno Chupin qui suit ce dossier et Régis Granier pour les avancées qu'ils vont nous permettre. Merci d'avoir choisi la Normandie, territoire de conquête. Merci beaucoup Olivier Petitjean. Tenez, une petite question appli avant de passer à la fin de ces journées parisiennes. Vous prenez votre smartphone si vous le voulez bien. Souhaitez-vous justement être tenu informé des avancées du BREC, de ce baromètre régional économique et commercial, des typologies clients, des potentiels de développement dans les différentes cours d'appel et régions? Allez-y, c'est à vous sur les avancées. Et on attend quelques secondes, le temps que l'informatique récolte les résultats en temps réel. C'est comme moi, c'est la première fois que je vois ça, hein, une appli spécialement dédiée et en temps réel. Bravo à la Chambre des commissaires de justice. Allez, la réponse, est-ce qu'on l'a? Eh bien oui, 91%. Bravo pour votre conviction, monsieur le professeur et maître. Vous avez parfaitement réussi l'exercice. Souhaitez-vous disposer à titre confidentiel de la position de votre office par rapport aux moyennes régionales et parcours d'appel identifiés par le BREC? Là aussi, vous répondez si vous le voulez bien. Deuxième question et dernière question sur cette appli spécialement dédiée. Allez, et là aussi, regardez, 94 contre 6%. Là aussi, le résultat est absolument sans appel. Merci en tout cas d'avoir participé à cet exercice qui, je pense, va se renouveler.